Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Nous sommes déjà en ligne. We are already on. Shalom. You can share this audio live. Nous sommes déjà en ligne pour notre session d'aujourd'hui. Vous pouvez et inviter à nous joindre. Je crois que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de grand dans nos vies. Je crois que le Seigneur est sur le point de bénir une vie ce soir. Je crois que le Seigneur est sur le point de guérir un malade ce soir. Je crois que le Seigneur est sur le point de délivrer une famille ce soir. Je crois que le Seigneur est sur le point de transformer une destinée ce soir. I believe that the Lord is about to change a destiny this evening. I believe that the Lord shift the life of somebody. I believe that the Lord is about to transform, to heal somebody who has been sick for a long time. Bragazoto Sharabaya Reto Bazate Rekazote Velish Abranosh Hadable Ibla de Veriade Karano Satalish Shabramazo Fade Repla de Lebe Shiplata. He is the God of all power. He is the God of all abilities. Il est le Dieu de toute puissance. Aujourd'hui, c'est une session complètement différente. Une session complètement différente. Et à chaque fois que les enfants de Dieu se sont retrouvés face à une situation qu'ils ne pouvaient pas résoudre par leur force, leur intelligence, leur éloquence, leur force. Quand le roi
leurs leaders, les gens qui les conduisaient, ne pouvaient pas résoudre ces problèmes-là. Il y avait juste un seul chemin, une seule manière, une seule voie qu'ils devaient suivre. La voie prophétique. La voie prophétique. La voie prophétique. La voie prophétique. Le prophétique a toujours joué un rôle très dans la marche des enfants de Dieu. Lorsqu'ils étaient en Égypte, pendant 430 ans d'esclavagisme, la Bible déclare que l'Éternel envoya un prophète pour aller délivrer son peuple. L'Éternel envoya un prophète pour aller délivrer 430 ans d'esclavagisme. Une nuit de libération. Parce que Dieu a envoyé un prophète. Ragoussa de plaide. Cette saison, vivre est très concentré. Si tu es dans ta maison, sois concentré là où tu es. Si tu es dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es. This is a session in following me with all your concentration. With all your concentration. Don't be distracted where you are. It takes the prophetic to answer the questions of the human beings. It takes the prophetic to change the atmosphere. It takes the prophetic. It takes the prophetic. Rakusada Bladeveria. They did 400 years and 30 being slave in Egypt. It took a prophet to go to deliver them. Every time the humanity to difficult situation, they needed the prophetic. La Bible déclare dans le livre des Actes que lorsque il eut la famine sur toute la terre, lorsque il eut la famine, qui rassaudait, lorsque il eut la famine sur toute la terre, les apôtres étaient là, mais on n'avait pas fait appel aux apôtres. Les évangélistes étaient là. Aux évangélistes. La Bible déclare qu'on appela le prophète Agabus, qui prophétisa sur la famine. Raoul Abbas se plaignait, comme il y a une pandémie sur la planète Terre. Oui, nous avons besoin du prophétique. Nous avons besoin du prophétique. Bragazete. Romande kizovada satalede. Gradabaso planeveria lazo degle. Yes. Yes, yes, yes. Oh my God. 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 Iclerabaso venede zadalagi la rosa tabade. Oh mon Dieu. Rabas la Bible
La Bible déclare que nous sommes assis dans le lieu céleste. Ainsi, sur des dons, Karusata, que Dieu nous a donné. Oui, nous ne pouvons peut-être Iveria so de pleria. Zefene tolama aso plade. Rabosha de pladeveria. Farantabele shade. Roto baba baba sakayabas. Chabramente pladegle de verias. Yes. Partagez, partagez, partagez. Something big is about to enter in your house where you are. Something big, a higher power, the superior power is about to touch your life. It's about to transform your life. Oh, Shabra de Veride. Marie a demandé comment est-ce que cela se fera-t-il. La Bible déclare que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Oui, Dieu. Oui. Et sur le point de couvrir quelqu'un. Rababasaka. Ikle de Veridesh. Solare mama veria. Je sais que tu peux être en ligne et tu peux me suivre en ligne. Following me. Or late. By the power of God in this live audio of today. The power of God is there. Dans Daniel chapitre 3, une histoire où le roi va s'élever un jour en statuette et en faisant pour lui cette statue, il déclare que tout le monde dans la nation devait se prosterner et adorer cette le son de tout le monde devait se prosterner et adorer. Tout le monde devait se prosterner et adorer la statue Roshade. La Bible me présente et la Bible me dit oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh Shaba, oh my God. Chibranomante, Trabashaka, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. La Bible est en train de me dire que Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois personnes devaient aussi se prosterner. Karuda. If the sound is okay now, you can tell me. If the sound is back, you can tell me now. Because I was facing some network problem. If the sound is good now, you can tell me now that the sound is good. Oh my God. Oh my God. Si le son est bon, vous pouvez me dire que le son est bon. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Labrado Shadagadi Shabarabasode. Ipletonisia. Sharamamaya Tekeza. Andre Libeso de Plede. Ible souveni veria lagadosha de veria. Rababababaso keriade.
Shamarama mama 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 konta. Rabababa setelidesh. Lo pranemazo le gradege shore planei. Oh my God. The power of God is so real here. La puissance de Dieu est si tangible ici. De partout où vous pouvez m'écouter ce soir. De partout où vous pouvez entendre ma voix maintenant. Écoutez, positionnez-vous, préparez votre esprit parce qu'il y a quelque chose qui va descendre sur vous. Il y a une puissance. Il y a une puissance qui descendra sur vous. La Bible me dit dans Daniel chapitre 3, lorsque vous lisez la Bible me dit que le roi, on avait fait une statuette pour le roi. Et on devait inaugurer cette statuette. Et à l'inauguration de cette statuette, Kera des Ploches, tout le monde devait se prosterner et adorer la statuette au son de la trompette. Mais la Bible me dit qu'il y avait 3 jeunes gens appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des Juifs. Et la Bible déclare qu'au son de la trompette, lorsque tout le monde s'était prosterné, ces 3 jeunes gens ne s'étaient pas prosternés. Ainsi, les gens qui entouraient le roi sont allés dire au roi, n'est-ce pas que tu as donné l'ordre que tout le monde devait se prosterner et que tout celui qui ne devait pas se prosterner et adorer la statuette devait être puni. Voici, il y a 3 jeunes gens qui ont refusé de se prosterner. Et la Bible me fait voir que le roi s'éleva sur sa chaise. Énervé, il alla vers ces 3 personnes. Il dit, maintenant on va sonner la trompette une fois encore. Vous devez vous prosterner et adorer la statuette. Et la Bible me présente et la Bible me dit que ces 3 jeunes gens répondirent. Ces 3 jeunes gens dirent au roi que nous n'allons pas nous prosterner devant cette statuette. Si nous devons périr, nous devons périr. Mais nous savons que notre Dieu viendra nous délivrer. Ils ont fait mention de la délivrance. Le roi s'énerva. Et le roi ordonna qu'on chauffe la fournaise, que l'on tourne la fournaise. 7 fois que l'on chauffe cette fournaise. Il ordonna aux soldats que l'on puisse lier ces 3 jeunes gens. Et la Bible déclare qu'ils portaient des caleçons et des tuniques. Que les soldats avaient lié ces 3 jeunes personnes parce qu'ils avaient refusé de se prosterner et adorer la statuette. Ah, my God, my God, my God. La Bible déclare que l'on jeta ces 3 personnes dans la fournaise. Oh Jésus. Tout d'un coup, le roi sur son trône, sur sa chaise, sur son trône royal s'éleva. La Bible déclare que le roi eut peur. Il s'éleva de sa chaise et arriva près de la fournaise. Ah, my God. Il voit 4 personnes dans la fournaise.
là, il voit qu'à et là, yadada. Ils ont mis 3 personnes dans la fournaise. La Bible, le roi a vu avec ses yeux, pas dans une vision, avec ses yeux physiquement. Il a vu 4 personnes en train de marcher dans le feu. Et le roi s'exclama. Le roi s'est soldat, il demanda aux gens qui l'entouraient en disant que n'est-ce pas que nous avons jeté 3 personnes dans le feu, dans la fournaise. Mais comment se fait-il qu'avec mes yeux, je suis en train de voir une 4e personne? Et en le voyant, je suis en train de voir. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Comment est-ce qu'en les voyant, je suis en train de voir 4 personnes et le feu ne les consume pas. Le feu a juste consumé le lien que nous avons mis. Ce soir, je suis en train de parler aux gens en tant que prophète de l'Éternel. Aux gens qui traversent des moments difficiles parce qu'ils ont refusé de faire ce que le diable voulait qu'ils puissent faire. Ce soir, je suis en train de parler aux personnes qui ont refusé de faire ce que la coutume de la famille avait déjà ordonné de faire. De l'air, on a décidé d'apporter des problèmes dans leur vie à ces gens-là. La Bible me dit que la 4e personne elle donnait de l'orientation au feu. Le feu qui devait consumer ces 3 jeunes gens ne le consumait pas, mais a juste consumé le lien. Ce soir, alors que tu es en train de m'écouter, je décrète et déclare, je décrète et déclare, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tout lien qui a été mis sur ton corps, tout fil spirituel et physique qui a été mis sur toi, le lien de la maladie, le lien de la pauvreté, le lien de la stagnation, le lien de la limitation, le lien de la répétition des événements. Oh, ces liens-là est en train d'être consumé. La 4e personne. Oh, j'aime ce que le roi a dit. Le roi a dit que comment est-ce que cette 4e personne est semblable au Fils de Dieu, qui lui avait dit qui lui avait fait voir que la 4e personne était semblable au Fils de Dieu. Oh my God. Écoutez-moi très bien. Dans la situation que vous êtes en train de traverser maintenant, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, n'est pas loin de vous. Il est si près de vous. Ce soir, de partout où vous m'écoutez, il a décidé de venir vous délivrer. La raison pour laquelle il est apparu dans le fait, c'était pour délivrer ces gens.
Comment expliquez-vous les gens qui sont dans le feu, mais le feu ne peut pas les consumer? Oh, en d'autres termes, c'est que le corps de ces 3 jeunes gens avait atteint le niveau de l'incorruptibilité, le niveau de l'immortalité. Ils étaient devenus immortels. Lorsque le Fils de l'homme apparaît dans la situation de ta vie, ce que l'on avait préparé pour te tuer travaillera dans ton avantage. Je déclare dans cette soirée que tout ce que l'on avait préparé pour te détruire puisse commencer maintenant à travailler dans ton avantage. Que le porte que l'on avait déclaré que ces portes-là étaient fermées. Non, on les avait fermées pour ton avantage. Oh, les gens auprès desquels on allait pour dire et raconter de mauvaises choses, de mauvaises histoires sur toi. On les faisait pour ton avantage. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de gens que Dieu a choisis selon son dessein. Toi, tu es dans le dessein de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan. Et la rabashi brokotoma shadagadabasode. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de déclarer. Tout ce que je dis ici, ce sont des déclarations prophétiques sur ta vie. Par une déclaration prophétique. Dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible me dit que l'Éternel lui présenta une vallée des ossements desséchés. Il n'y avait pas de vie dans cette vallée. Il n'y avait pas de vie dans cette vallée. Il n'y avait que des os qui étaient secs. Il n'y avait que des ossements qui étaient secs, qui n'avaient pas de chair, qui n'avaient pas de chair. Et l'Éternel posa la question à un prophète, comme il vient de me poser la question cette nuit. Est-ce que ce temps va passer? Oui, ce temps va passer. Quelqu'un se pose la question, est-ce que ma situation, est-ce que ma vie va changer? Oui, ta vie va changer. Il suffit qu'une bouche parle sur ta vie. Il suffit qu'un homme spirituel, un prophète du nom, fasse une déclaration sur ta vie. Est-ce que ces peuvent-ils revivre encore? Peuvent-ils revivre encore? Et l'Éternel lui donna l'ordre de prophétiser sur les ossements desséchés. Lorsque je lis ma Bible, je croyais qu'il donnera des noms. Tu t'appelles tel nom. Mais lorsque la Bible fait allusion à la prophétie dans cette écriture, je vois le prophète déclarer. Je vois le prophète déclarer. Ô ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis en train de parler à une vie cette nuit. Je suis en train de parler à une famille cette nuit. Je suis en train de parler à un apôtre, à un prophète, à un évangéliste, à un docteur, à un adorateur cette nuit. Je suis en train de parler à un politicien cette nuit. De partout où tu m'écoutes. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu est en train de prendre possession. Lorsque le prophète déclara, les ossements qui étaient desséchés devinrent
une grande armée. En d'autres termes, c'est que l'on croit que c'est sec par un décret prophétique, par une déclaration prophétique. Peut-être quelque chose de signifiant. N'est-ce pas que lorsque les gens te regardent, se disent qu'en toi, il n'y a point d'avenir. Lorsque les gens te regardent, ils se moquent de toi. N'est-ce pas que lorsque les gens te regardent, sont en train de dire que ton histoire est finie. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Je répète, je déclare qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Du fait que tu es en train de m'écouter, c'est parce que tu vis encore. Et si tu vis encore, c'est que tes oreilles peuvent encore entendre cette voix. Et si tes oreilles peuvent encore entendre cette voix, c'est que ta vie peut encore changer. Voici l'adresse, le moment que Dieu a décidé de changer ta vie. Je suis en train de déclarer maintenant que tous ceux qui n'avaient pas de vie puissent revivre encore dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. God. Oh my God. Le prophète déclara, et des ossements qui n'avaient pas de vie recevèrent la vie. Je ne sais pas dans quel domaine de ta destinée où il n'y a plus de vie. J'ai été appelé par Dieu pour communiquer sa vie au monde au travers un message de foi et d'amour. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de Dieu. À partir de ce que tu entends ce soir, la vie est dans le nom de Jésus. Que ton corps, que toute maladie qui était dans ton corps puisse disparaître maintenant. Je sens dans mon esprit, il y a un homme maintenant que le Seigneur est en train de guérir. Il y a un homme maintenant que le Seigneur est en train de guérir. Oui, cet homme est vers le il a 36 ans. Tu as 36 ans. Ça fait un bout de temps. Tu souffres. Ça fait un bout de temps, tu souffres. Ta vie est devenue une vie où tu ne prends que le médicament. Quand tu sens que tu commences à être en bonne santé, tu rechutes encore. Dieu me dit de te dire, la puissance de la guérison est en train de toucher ton corps maintenant. Est en train de toucher ton corps. Oh my God. 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 La déclaration s'accompagne toujours de la parole de Dieu. Cet officier a dit à Jésus, Jésus lui a dit, ok, tu m'as dit que ton serviteur est malade. Allons chez toi pour que je puisse prier pour lui. Cet homme lui dit, non, tu n'es pas digne d'entrer chez moi. Je connais la loi de l'autorité. Dis juste un mot. Dis juste une phrase. Fais juste une déclaration. Et mon serviteur sera guéri. Juste une déclaration. Juste une déclaration. Le serviteur qui n'était pas si près de Jésus a reçu sa guérison. De partout où tu me suis, je déclare qu'il y a une transformation radicale dans sa vie. Dans ta vie plutôt. Je déclare que le Seigneur va te bénir brutalement.
Oh, les gens croiront que c'est par la chance que les choses t'arrivent. Non, c'est parce que Dieu, par ses déclarations, a décidé de transformer ta vie. Je déclare que ton esprit est béni. Je déclare que ton âme est bénie. Je déclare que ton corps est béni. Je déclare que tes mains sont bénies. Je déclare que ton nom est béni. Je déclare que tes pieds sont bénis. Je déclare que ta face est bénie. Je déclare que ton sommeil est béni. Je déclare que ton souffle est béni. Je déclare que tes vêtements sont bénis. Je déclare que ton histoire est bénie. Je déclare que tes pas sont bénis. Je déclare que ton repos sont bénis. Je déclare que tes moments de travail sont bénis. Je déclare que tout ce qui t'entoure est béni. Je déclare que tout ce qui va entrer en contact avec toi à partir de ce soir sont bénis. Je déclare que ton atmosphère est bénie. Je déclare que ta terre est bénie. Je déclare que ton lit est béni. Je déclare que ton eau est béni. Je déclare que Mazalo Chable Deveria, que tout ce qui est de toi est béni. Ola Shade. Ipragazo Teverias. Jamambrodozo Karabache Brados. Oui, oui Jésus, oh my God. De partout où tu me suis, je suis en train de libérer maintenant diverses manifestations de la puissance de Dieu sur toi. Je déclare que je suis en train de libérer sur toi diverses manifestations de la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu est libérée, elle ne se manifeste pas de la même façon. Chez un autre, elle se manifeste sous une forme d'une guérison. Chez un autre, elle se manifeste sous une forme d'une délivrance. Chez un autre, elle se manifeste sous une forme d'une consolation. Chez un autre, elle se manifeste sous une forme d'une percée. Chez un autre, elle se manifeste sous une forme d'une élévation. Chez un autre, elle se manifeste sous une forme de la paix. Que toute affliction qui t'a été infligée, cette affliction-là est en train de partir dans le nom de Jésus. Oh, écoute-moi, toute activité démoniaque qui s'est passée dans ta vie, ça fait des années. Il y a des activités démoniaques dans ta famille. À chaque fois qu'une porte veut s'ouvrir, une activité démoniaque, tu fais un songe, tu vois un homme ou une femme de nuit venir, tu couches avec cette personne et directement ce qui devait arriver n'arrive pas. Je décrète et déclare maintenant ce soir, c'est la fin de ces activités-là. C'est la fin, je déclare la fin à toute activité démoniaque. La fin à toute activité démoniaque. La fin à toute activité démoniaque. Lorsqu'il eut le vent, lorsque la tempête s'éleva, au temps des apôtres, lorsqu'ils étaient dans la barque avec Jésus, la quatrième personne, Jésus était là encore. Dans l'air détresse, dans l'air panique, tellement il paniquait. N'est-ce pas que tu m'écoutes, peut-être tu te retrouves dans une situation qui te fait paniquer. Oh my God. N'est-ce pas que tu te retrouves peut-être dans une situation qui te fait paniquer. Dieu m'a envoyé cet après-midi, dans cette soirée, pour te dire que Jésus est là. Oh, Jésus est là. La Bible déclare que Jésus-Christ s'éleva. Lorsqu'il s'éleva, il parla à la tempête. Il déclara. C'est-à-dire, il ouvrit sa bouche. Il parla à la tempête. Et la tempête se calma.
Ce qui me pousse à dire que les tempêtes peuvent s'élever dans la vie d'une personne. Mais tout dépend de quel type de personne parle sur ta vie. Je prends l'autorité dans le nom de Jésus. Maintenant, que toute calamité, que toute forme de tempête, spirituelle et physique, financière, maritale, ministérielle, puisse se calmer dans le nom de Jésus. 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 Oh my God. Le Seigneur est juste en train de libérer les feux maintenant. Le Seigneur est en train de libérer les feux. Il y a un feu qui vient du ciel. Il y a un feu qui vient du ciel. Il y a un feu qui vient du ciel. Il y a un feu qui vient du ciel. Écoutez, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 12. Commençons par le verset 4. La Bible déclare, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La Bible avance en disant qu'en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit. J'aime le verset 10 qui dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. La Bible déclare à un autre la foi. La Bible déclare à un autre les dons d'opérer des miracles. C'est-à-dire que le miracle ne s'opère pas par eux-mêmes. Il y a des gens que Dieu a oint, que Dieu a donné la capacité d'opérer le miracle. Dieu m'a dit un jour, je t'ai donné la capacité de pouvoir naviguer dans divers dons à tout moment. Néanmoins, c'est que tu veux glorifier mon nom. Je suis en train de déclarer sur ce que Dieu a eu à me dire maintenant sur ta vie. Qu'une succession de miracles, que le miracle puisse s'opérer dans ta vie en désordre. Je dis ceci, que le miracle puisse s'opérer dans ta vie en désordre. Qu'il ait une succession de miracles. Le matin, à 7 heures que tu vives dans le miracle. À 8 heures que le miracle arrive. À 9 heures que le miracle arrive. À 10 heures que le miracle se produise. À 10 heures, à 12 heures, avant midi, après midi, dans la nuit, jour après jour. Qu'il ait une succession de miracles dans ta famille. Qu'il ait une succession de miracles dans ta maison. Qu'il ait une succession de miracles dans ta destinée. Qu'il ait une succession de miracles. Je suis en train de déclarer que Dieu te connecte avec de grandes personnes miraculeusement. Que Dieu t'ouvre des portes miraculeusement. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de déclarer une succession de miracles
sur l'église corps du Christ. Que Dieu t'élève miraculeusement. Que Dieu te donne l'argent miraculeusement. Que Dieu te donne un mariage miraculeusement. Que Dieu te donne des maisons miraculeusement. Des millions miraculeusement. Que Dieu guérisse ton corps qui a été infecté par des maladies miraculeusement. Oh my God. Qu'il ait une succession de miracles afin que Ésaïe chapitre 8 verset 18 puisse s'accomplir dans ta vie. Je déclare encore qu'il ait une succession de miracles. Succession de miracles. Qu'il ait une succession de miracles à partir de ce soir. Afin que Ésaïe chapitre 8 verset 18 soit une réalité dans ta vie. Ésaïe chapitre 8 verset 18 déclare: voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Il dit que voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas des gens négligeables. Lorsque vous nous regardez et vous nous voyons, lorsque vous avez la capacité de nous voir, vous allez voir que nous sommes des signes et des présages. Je décrète et déclare, à cause des successions de miracles qui vont s'opérer dans ta vie, tu deviendras un signe et un présage pour ta vie. Oh, tu deviendras un signe et un présage pour ta famille. Tu seras un signe et un présage pour tes amis. Les amis, tes amis là vont te regarder et c'est les doigts de Dieu. J'aime ce que le prophète Didier aime dire. Et puis Kaïso, ça c'est les doigts de Dieu. Oh, il dit que tu seras un signe et un présage de la part de l'Éternel. Pas de ta propre part. La raison pour laquelle le miracle je suis en train de déclarer une succession de miracles. C'est pour que tu sois un signe et un présage de la part de l'Éternel dans cette génération. Les gens doivent savoir que le Seigneur existe, le Dieu des cieux, les dieux des cieux. Il existe. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte qui est la montagne de Sion où Dieu habite. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, les rejetons d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que la gloire de l'Éternel soit ta demeure. 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 Que tu vives dans la gloire. La gloire est une habitation. La gloire est une habitation. Il est possible que tu dormes dans la gloire. Il est possible que tu manges dans la gloire. Il est possible que tu parles dans la gloire. Il est possible que tu fasses des choses dans la vie à cause de la gloire. Je suis en train de déclarer en tant que prophète de l'Éternel ce soir, je change l'atmosphère de ta vie. Que l'atmosphère de ta vie soit une atmosphère accompagnée de la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. O Ramasoto Shakabrunta. La raison de ces lives de ce soir, c'est pour déclarer de bonnes paroles sur toi. La Bible déclare que les anges excellent en force au travers de la parole de l'Éternel.
C'est-à-dire, plus la parole de l'Éternel est déclarée, plus les anges excellent en force. C'est-à-dire, il y a un mystère dans la déclaration. Plus l'on déclare sur toi, plus tu excelles. Plus on déclare sur toi, plus les bénédictions se manifestent. Plus on déclare sur toi, plus ce qui est spirituel se transforme dans le physique. La raison pour laquelle je suis en train de déclarer, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dans le monde spirituel qui doivent venir à la manifestation. La Bible déclare que la parole était Dieu, c'est-à-dire la parole était d'abord esprit. Et cette parole a été faite chair. Elle s'est manifestée. Oh, la Bible déclare ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Imaginez la cour a déclaré. Les yeux des apôtres ont vu la parole. Les oreilles des apôtres ont entendu à propos de la parole. Et leurs mains ont touché. C'est-à-dire, la parole n'était plus seulement spirituelle, mais elle est devenue dans un niveau où elle pouvait être physique, à tel point qu'ils ont touché la parole de vie. Je déclare sur ta vie que toute parole qui a été déclarée spirituellement sur toi, dans une église, par une prophétie que tu as réussi, je suis en train de déclarer à partir de ce soir la manifestation, la tangibilité, que tu puisses toucher, que tu puisses toucher, que tu puisses toucher. Uja, membrosité, galarosha mandre lede, abranazoriade, lepra de gladesh, glakiriaso de plai. Yes, Lord. La Bible déclare dans Psaume, l'Éternel est mon berger. Psaume chapitre 23. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, je déclare que dans cette saison, tu ne vas pas connaître le manquement. Alors que même dans cette saison de pandémie, les autres vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à dire qu'il y a des crises partout. Je suis en train de déclarer que le ciel pourvoira pour toi. Le ciel pourvoira pour toi. Toi, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas de rien. Dans cette saison, tu ne vas rien manquer. Tu ne manqueras pas de la protection de Dieu. Tu ne vas pas manquer la protection de Dieu. Tu ne vas pas manquer l'onction de Dieu. Tu ne vas pas manquer l'argent dans cette saison. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est ton berger, l'une des choses qui doit t'accompagner, c'est que tu ne dois pas vivre dans le manquement. Je viens déclarer cette parole sur ta vie. Tu ne vas rien manquer à partir de ce soir. Il me fait reposer dans le vert pâturage, alors que tout le monde est soumis à la peur à cause des informations qu'ils sont en train de recevoir dans le monde. Je déclare que toi, le Seigneur, va te faire reposer vers le vert pâturage. Toi, l'Éternel, toi et ta famille, l'Éternel, va vous faire reposer vers le vert pâturage. La Bible déclare que le terreur de la nuit ne vont pas t'effrayer. Oh, je veux finir avec cette écriture-là. La Bible déclare, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que dans cette saison de épidémie, toi, où les gens que la mort est partout, tu ne vas rien craindre. Toi là, tu ne vas rien. Je déclare que tes parents ne vont rien craindre. Les membres de ta famille ne vont rien craindre à cause de toi. La Bible déclare que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Toi, tu ne vas pas craindre aucun mal. La vallée de l'ombre ne va pas t'effrayer, parce que le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, Jésus-Christ est ton berger. Il a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Il a dit que dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Il se manifeste, il se révèle encore là en tant que berger. Aussi longtemps que Jésus sera ton berger, toi, tu ne craindras point, parce que les brebis ne marchent jamais seuls. Ils marchent toujours avec leur berger. Leur berger leur montre la voie qu'ils doivent suivre. Oh, là-bas, chaud de vériade. Même si tu marches et qu'une personne qui est infectée du coronavirus vient vers toi, parce que l'Éternel est ton berger, il dirigera tes pas. Il va même te faire tourner. Il fera même que tu puisses aller juste à la toilette afin d'éviter de te croiser avec cette personne-là. Dans le nom de Jésus. Oh! Il dit au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a des gens qui sont accompagnés par divers esprits. Il y a des gens qui sont accompagnés par des démons et des lois qui lient leur famille. Il y a des gens qui sont accompagnés par des maladies. Il y a des gens qui sont accompagnés par l'esprit de déception. À chaque fois qu'ils font des choses, c'est l'esprit de déception qui les accompagne. À la fin, la personne sera toujours déçue. Il y a des gens qui sont accompagnés par les esprits de l'oubli. Mais je déclare à partir de ce soir, tout esprit contraire là qui t'accompagnait ne t'accompagnera plus jamais. Je déclare encore, il y a des gens qui sont accompagnés par l'esprit de la pauvreté. À chaque fois qu'une porte de bénédiction doit s'ouvrir, la pauvreté parle. Je suis en train de déclarer maintenant là, en tant que prophète de l'Éternel, le ciel connaît ma voix, Dieu connaît ma voix. Les anges connaissent ma voix. Les démons connaissent ma voix. Le diable connaît ma voix. Cette voix a été ointe pour déclarer sur le vie des champs. Je décrète et déclare, toi là qui m'écoutes, toi là qui m'écoutes cet après-midi, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Les bénédictions venant du ciel vont t'accompagner. C'est l'atmosphère. Toi là, les démons, je te sépare des démons. Je te sépare des lois de ta famille. Je te sépare de la mort. Je te sépare de l'échec. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. My God. My God. My God. My God. Oh, si tu me suis juste, écris juste My God. Something is happening. Une très forte puissance est libérée. Dieu peut utiliser toute forme de médias pour se manifester. En ces temps de confinement, Dieu a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher et parler à son peuple, pour délivrer des vies. Il y a des gens, en écoutant juste ces messages, vous allez beaucoup transpirer en écoutant ces messages. Ce sont des délivrances et des maladies que le Seigneur est en train d'enlever de vos corps. Rukushadakia. Je répète encore, il y a des gens, juste en suivant, vous allez beaucoup transpirer ce soir. Vous allez beaucoup transpirer. Ça sera un signe pour vous que ce sont des démons et des maladies que le Seigneur est en train d'enlever dans vos corps. N'est-ce pas qu'il est écrit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit? Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions a un abri, là où nous pouvons demeurer.
C'est-à-dire que le Dieu que nous prions a de l'ombre où nous pouvons nous répondre. L'ombre de Dieu est notre lieu du repos. Je répète encore, l'ombre de Dieu est notre lieu du repos. Je répète encore, l'ombre de Dieu, parce que la Bible déclare, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de Dieu. Oh là-bas, Chanderias. Tous ceux qui cherchent l'ombre du Tout-Puissant connaissent du repos, connaissent du sabbat. Or, l'ombre de Dieu, c'est Jésus. Jésus s'est présenté, il a dit que on vous a dit d'observer le sabbat. Mais moi là, je suis le sabbat. Je suis le sabbat. Il est le sabbat, c'est-à-dire le sabbat, c'est une personne. La Bible déclare, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Livre du cette saison, le Seigneur va te délivrer du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. En saison de l'épidémie du coronavirus, je suis en train de prier pour l'Église corps du Christ. Le Seigneur va nous délivrer de la peste et de ses ravages. En d'autres termes, nous ne serons pas infectés dans le nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel te couvrira de ses plumes, c'est-à-dire que Dieu a de plumes. Dieu a de plumes. Dieu a de plumes. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui a de plumes. Il n'a pas seulement de mains, mais il a aussi de plumes. Le Dieu que nous... Écoutez, le Dieu que nous prions, quelque part tu vas lire dans la Bible, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Mais dans Psaume 91, on nous dit que l'Éternel va te couvrir de ses plumes. Comment expliquer un Dieu qui a des mains et des plumes au même moment? Nous sommes en train de prier un Dieu qui a le main et qui a le plume au même moment. Les plumes de Dieu. Lorsque Dieu te couvre de ses plumes, comme une poule qui couvre ses poussins, tu ne seras pas atteint de toutes les attaques de l'ennemi. La Bible déclare, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Le zèle de Dieu nous donne un refuge. C'est un Dieu qui a deux ailes. C'est ce qu'on appelle en Swahili, ni Mungu ona mabao, e ona mabao. Ni Mungu wa jeu. Mungu wa jeu tunaomba. Mungu le ona mikono, e ona manyonya, kisha tena ona mabao, c'est-à-dire atena kupepuka. Il a des ailes, c'est un Dieu qui a des ailes. C'est-à-dire, si les combats sur la terre deviennent difficiles, Dieu te prendra par ses ailes et tu vas t'envoler avec lui. Si les gens te bloquent ta route, je déclare que par le zèle de Dieu, tu vas t'envoler et ils te verront juste à ta destination. Je déclare que par le zèle de Dieu, tu vas t'envoler. Rubash devesh, mandrabasso deverias. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais être bloqué. Plusieurs manières de percer. Et par révélation, nous pouvons percer. Nous pouvons percer. Oh, nous pouvons percer. Nous pouvons percer. La Bible déclare, Rabashanda, Sotorabayande. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, c'est-à-dire tous les terreurs de la nuit là, les cauchemars, les combats de la nuit. Lorsque les sorciers et les occultistes là s'assemblent
pour faire des réunions là. Toi là, tu ne vas pas craindre. Toi là, tu ne vas pas craindre. Toi là, tu ne vas pas craindre. La Bible déclare, ni la flèche qui vole le jour, il y a des flèches qui volent dans le jour. Le Seigneur te dit que tu ne vas pas craindre. Ni la peste qui marche dans le ténèbre. Il y a la peste qui marche dans le ténèbre. Quand vous lisez la version anglaise de la Bible déclare, even the deadly disease which walketh into darkness. They are diseases which walks into darkness. Tu ne vas pas craindre. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare que 1000 tomberont à ta droite, à ton côté, et 10 000 à ta droite. Toi là, tu ne seras pas atteint. Je déclare que 1000 tomberont, 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 vont tomber à ta droite. Mais toi là, parce que l'Éternel, tu es avec Dieu, parce que le plume de Dieu te couvre, parce que le zèle de l'Éternel est ta demeure, parce que le Seigneur est ton bouclier. Il est ton bouclier. Toi là, tu ne vas pas, 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 toi là, tu ne vas pas tomber, toi là, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint, parce que ces choses seront manifestées dans ta vie. Ce soir, je t'ai venu déclarer sur ta vie. Ce soir, je t'ai venu déclarer sur ta destinée. Oh, je sens, il y a du feu qui sort dans ma main droite. Amen. Il y a un feu qui sort dans ma main droite. Ainsi, I stretch my hands toward you. Oh, je déclare et déclare, je décrète et déclare que le feu de Dieu te couvre. Que le feu de la délivrance, le feu qui touche l'esprit, le feu qui touche l'âme, le feu qui touche les corps, le feu. J'ai dit que je libère ces feux sur toi. Je libère ces feux sur toi. Dans le nom de Jésus, reçois ces feux de partout où tu es. Reçois ces feux. Oh, le roi Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 3, a posé la question à Shadrach, Meshach et Abednego en disant, qui est ce Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Il croyait que sa main était la main qui était si puissante. Mais il ne savait pas qu'il y avait une main qui était supérieure à lui. Oh! Toute main est contrôlée par une autre main qui est au-dessus. Lorsque la main de Dieu est en... Ceux qui devaient être consumés par le feu n'étaient pas consumés par le feu. Je suis en train de déclarer, alors que même les Européens sont en train d'attendre que les Africains vont mourir, comme ils se disent. Je déclare que la main de Dieu est sur l'Afrique. La main de Dieu est sur le continent. L'Afrique est un continent béni de Dieu. L'Afrique est un continent béni de Dieu. Les Africains ne vont pas mourir comme les Européens et les Chinois et les Américains sont en train de mourir. La main de Dieu, la main de Dieu. Ils peuvent dire que nous n'avons pas de logistique, nous n'avons pas de bons hôpitaux, oui, mais le plume de l'Éternel sont en train de couvrir l'Afrique. Le plume de l'Éternel sont en train de couvrir l'Afrique. Je suis en train de déclarer du nord à l'est, de l'ouest à l'est de l'Afrique, que les plumes de l'Éternel sont sur l'Afrique. Nous n'allons pas connaître des morts. Les hôpitaux et les quarantaines que les nations sont en train de préparer, le Seigneur va confondre le plan de l'ennemi. Je le déclare en tant que prophète de l'Éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'Afrique est bénie,
Mon continent est béni. La race noire est bénie. La race noire est bénie. C'est une race bénie. C'est une race qui va encore redonner de l'espoir à l'humanité. De la même manière que l'Afrique est le berceau de l'humanité. De la même manière, dans cette saison, l'Afrique va donner des réponses qu'il faut. Les dire aux Européens que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui nous protège. Il est notre berger. Il est notre bouclier. Même alors que nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, où on est en train de terroriser les nations avec le coronavirus, nous sommes en train de déclarer cette nuit que l'Éternel couvre l'Afrique. Toutes les nations africaines sont bénies. Tous les présidents africains sont bénis. Tous les hommes de Dieu africains sont bénis. Toutes les églises africaines sont bénies. Tous les businessmen africains sont bénis. Oh, tout le monde est béni. Pleurez. Car nous ne craignons point ces ravages. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cet audio live. Que une vie soit touchée par la puissance de Dieu. Le sait qu'une destinée soit transformée par la puissance de Dieu. Le sait que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je vous bénis. Moi, c'est le prophète Patrick Capella, le fondateur de Zoe Life Ministry et le visionnaire de Revival Crusade, appelé par Dieu pour communiquer sa vie au monde au travers un message de foi et d'amour. Appelé aussi par Dieu pour porter le réveil à l'Église corps du Christ en ces temps de la fin. De partout où vous pouvez nous écouter, sachez que vous êtes dans le plan de Dieu. Ne négligez pas la Ne négligez pas la prière. Continuons à prier, à bénir Dieu. Je dis merci, je vois l'homme de Dieu, le prophète Didier Mwamba, Papa Epikaizo, le visionnaire de Siloé International Ministry, et de sa précieuse charmante femme, Mama Christayon Yassa Mwamba. Merci pour votre présence, merci d'avoir prié avec nous. Déjà, pour les gens qui nous ont suivis, aimez la page Siloé International Ministry. Nous aurons juste prière là à partir de 19h. Et tout le monde, donc nous pouvons nous connecter sur la page. Maximisons